Ah. Ah, quel temps idéal pour se dégourdir les tentacules. Ah. J'ai entendu dire que d'après les journaux, je fais la une des journaux, même aux États-Unis, que ce soit même en Roumanie, en Ukraine, ou alors au Canada, dans tous les pays du monde. Je me fais déjà bien reconnaître parmi tous les médias. Ah, toi, petit muffin avec du steak et du bacon. Qu'est-ce que je serais sans toi? Il serait temps de te déguster, mon bon vieil ami. Oh putain, t'avais raison, Tanjiro. Monsieur Koro, il se repose là, juste là, chaque matin. Et tout ça en dégustant son petit plat préféré. Ouais, et ça fait partie un des petits points faibles de Monsieur Koro. En tentant d'essayer de l'assassiner juste à cette distance-là, c'est aussi une bonne idée en soi. Tu as la balle, Stan? Ouais, je l'ai truffée de billes. Il suffit juste que je la lance. Il n'aura pas le temps de voir qu'il est en train de déguster son repas. Bon, c'est pas tout, moi j'ai faim, moi. Attends, quoi? Oh putain! Oh putain! Il a déballé aussi vite? Alors, faut pas oublier qu'il a les capacités d'un Mach 20. C'est vrai, les capacités d'un Mach 20. Que je vais me régaler la bedaine. Maintenant! Go! Bonjour les enfants, comment ça va? Ah. Oh. Si vous voulez bien me saluer, faites-le de vive voix. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment avez-vous su que j'étais là? Et enfin, sorte même Stan aussi, comment vous avez fait pour que vous soyons là? Eh ben c'est très simple. Faut pas oublier que j'ai aussi le sixième sens. Ma balle? Mais... Il est effectivement que votre balle était bien truffée de billes transperçantes, et ça, c'est vraiment ingénieux. Mais cependant, est-ce que t'as bien réfléchi lors de ta production de cette balle? Oh, je vais t'expliquer un truc. Tu sais par exemple, rien qu'un flingue. Un flingue qui permet de tirer une balle à au moins de 108 km. Mais celle-ci, tu ne lances qu'à peu près 62 km de vitesse. Quoi? La vitesse n'était pas assez... J'ai pas mis assez de vitesse là-dessus? Absolument pas! Mais vraiment, c'était vraiment bien trop mou. Oh, je pensais bien avoir fait mon travail là. Pourtant, je suis un très très beau lancer. Très juste. T'es peut-être un très très beau lancer pour lancer des balles. Mais toujours pas assez qu'un flingue. Alors là, je suis sur le cul. J'avais tellement le temps d'esquiver votre balle que j'ai même eu le temps de faire le ménage, faire la poussière, faire le linge et ensuite prendre le temps pour venir vous dire bonjour. Quoi? Mais c'est totalement impossible. Tu sembles oublier que je suis le professeur Koro et que j'ai des capacités vraiment surnaturelles. Oh là 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 là. Vous devriez faire davantage de prouesses si vous voulez tenter de me tuer avant la fin de l'année scolaire. Notre cible à nous, c'est Monsieur Koro. C'est vraiment un professeur qui est vraiment particulier. Étant aussi très rapide, nous n'y arrivons pas. Mais une chose est sûre, on est encore loin de la perfection. Ou encore celle des prouesses de Tétart. Jeunesse sans action. Ce moment où vous lancez, que le cours va commencer, ça vous donne un air cool, vous le savez, toujours à la recherche de notre proie, nous sommes des assassins sauvages, et perdus dans mes pensées, ne sachant plus avancer, main droite et jambe gauche en même temps, partons droit devant. Qu'est-ce que c'est? Des bagages agités dans tous les sens. Regardez, c'est la preuve de notre existence. Levons les yeux vers le croissant de lune. Bam bam bam, battons-nous, bam. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Défaisons le statu quo et de nos petites voix. Finalement, nous pourrons bien crier. Ah! Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Il faut s'entraîner tant que ce n'est pas terminé. Même si c'est vrai, ça reste plus facile à dire qu'à faire.
Maintenant la bataille va vraiment commencer. Et c'est bien sûr avec vous que l'on va jouer. Notre jeunesse restera éternelle. Bam bam bam. Jeunesse en action. Le rôle des pourfendeurs est de combattre. Quand les pourfendeurs se battent, leurs plaies ne guérissent pas. Autrement dit, si jamais un membre suffisait à être coupé, c'est définitif. Ils n'en guérissent absolument pas. Malgré tout, ils se battent sans relâche pour protéger ce qu'on appelle les humains. C'est pourquoi il ne faut jamais dire les humains, parce que la liaison ne se fait pas. Il ne faut pas dire dans le mot les, ne pas prononcer le S pour faire la liaison pour dire humain. C'est comme comme les haricots verts, on dit pas les haricots verts, on dit les haricots verts. Donc, réfléchissez bien. Et mettez ça dans le crâne. Evoli. Oui? Tu t'as remarqué que Stan a tenté un assassinat ce matin? Oui, j'avais entendu ça. Ça a été véritablement un coup dur. Il s'est entraîné tant bien que de mal, jour et nuit, pour pouvoir faire cette balle truffée de billes. Oh, je vous ai entendu. Désolé Stan, on pensait pas que... Oh, c'est rien. Oh, j'étais si près du but. Stan, marche! Oui? Ah, comment tu oses ne pas m'écouter en classe? Ah, je vous jure, quoi! Les jeunes comme ça qui ne veulent pas écouter les professeurs, ça me fait hérisser les cheveux de la tête. Mais vous n'avez pas de cheveux. C'est vrai. Bon bref, le cours est terminé. Moi, de mon côté, j'ai une chose vraiment très importante à faire. Ah oui? Quoi donc? J'ai un événement de la plus haute importance qui va se dérouler à New York. Après, j'irai à Montréal et ensuite j'irai à Ottawa. Waouh, tant que ça. Bien sûr, je me cacherai, je n'aimerais pas que je sois dévoilé en plein... Bah, comme ça, envers tout le monde, sinon, bah... Je suis déjà à la risée la risée de tout le monde, hein. Allez, salut! Et il nous laisse seuls en plus. Crotte de nez, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est qu'une crotte de nez. Oh, vous pensez qu'il va ramener des souvenirs? Honnêtement, si jamais il devait m'apporter des souvenirs, je serais atrocement gêné. À qui le dis-tu? À ton avis, Stan, qu'est-ce qu'il pourrait rapporter de New York, d'Ottawa et de Montréal? Je sais pas, peut-être de l'alcool? Je ne pense pas, peut-être en France à la limite, mais ouais, peut-être aux États-Unis, peut-être pourquoi pas, hein. S'il pouvait m'apporter une crotte de nez venant des stars d'Hollywood, oh, je serais vraiment trop content. Le cringe absolu. Enfui! Oui? Alors, est-ce que vous avez trouvé un moyen de le tuer? Pour l'instant, pas du tout. En même temps, on a à peine commencé. Si vous voulez, on a au moins Tétart qui a réussi à s'approcher de Monsieur Koro et à lui donner une espèce de bombe remplie de grenades. Enfin, de billes. Ah oui. Oui, c'est vrai. Félicitations. Je suis fier de toi, Tétart. Petit ninja que tu es. Oh, cependant, il y avait Stan Marsh qui a essayé de l'assassiner, mais c'était vraiment trop nul. Quand même, j'ai fait des efforts pour... Oh, Ah, c'est vrai. J'ai failli à ma tâche. Désolé, les mecs. Quel était donc l'objet de l'assassinat, quand même? J'ai tenté d'essayer de mettre une balle truffée de billes transperçantes, mais il a réussi à l'esquiver. Enfin, voyons. Rien qu'un flingue. Un flingue qui a beaucoup... La balle d'un flingue va beaucoup plus vite quand même que le lancer de balles humain. Mais pourtant, je suis un très très bon lancer. Ah, tu veux dire un très bon lanceur, ce qui est pas pareil. Oui, pardon. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas suffisant pour que Koro Sensei se lâche facilement de vos prouesses. et puis de toute façon, c'est impossible. Comment voulez-vous qu'on puisse affronter quelqu'un qui va à la vitesse d'un Mach 20? C'est impossible. Très juste. Mais il y a toujours un moyen. S'il y a une possibilité, c'est qu'il y a au moins une façon de le battre.
N'oubliez pas que vous êtes des élèves d'une classe particulière, une classe assassin. Donc votre seul et unique but, c'est de tuer le professeur Koro. C'est pas pour rien aussi qu'en plus il est devenu votre professeur principal. Et que moi je suis votre professeur de sport. Et en lien aussi avec la rapidité. N'oubliez pas que je suis là aussi pour vous apporter des conseils. Des conseils pour que vous puissiez approcher de votre but ultime. Celui ou celle qui arrive à tuer le professeur Koro se verra récompensé d'une belle somme d'argent. Ne l'oubliez pas. Il vous reste presque près de 11 mois et demi avant de pouvoir buter le monsieur Koro Sensei. Si jamais vous ne le faites pas, vous savez ce qu'en deviendra le monde. Complètement rayé de la carte. Même s'il venait à s'enfuir, même nous tous si nous enfuyons, cela ne servira à rien, vu que toute la planète entière en mourra. C'est pourquoi je compte sur vous. Faites tout votre possible pour mettre ce professeur à néant. Oh. Comment faire? Pourquoi? Coucou. Oh, professeur Koro, vous m'avez fait peur. As-tu bien mangé? Ah, ouais, vite fait, c'est derrière moi, mon sac à déjeuner. Ah, bien. Je suis venu te rendre ceci. Ma balle? Merci, mais... Pourquoi? J'ai une petite question qui peut-être te faire du mal ou alors du bien, je ne sais pas. Est-ce que à tout hasard, tu es fort dans l'art du sport? Ouais, vite fait. T'as participé à l'espèce de club? Ouais. J'étais partie des vaches de South Park. Vaches? Et après, on s'est tendu tant de mal avec tous les autres. Avec Kyle, Cartman, Kenny et tous les autres membres de l'équipe des vaches. Après, on a vécu d'autres aventures par-ci par-là. Et pourquoi t'as décidé de vouloir rejoindre le club enfin, pas le club, mais plutôt l'école des assassins? Pourquoi ici? Pour prouver mes véritables prouesses? Que je suis quelqu'un de très talentueux. Ah, ouais, qui est intéressant à savoir. Toutes ces balles rondes, que ce soit pour le foot, le baseball... Enfin, surtout le baseball, c'est vrai, j'aime beaucoup le baseball. T'as participé à un club de baseball à part entière? Ouais. Mais après, ça a pas super marché. Faute de joueurs, un truc comme ça? Pas que. Presque personne ne voulait rejoindre. Oh bah ça alors. Je fais tout pour avoir des bonnes notes. À chaque fois, c'est une galère. Alors du coup, tout le monde se sont mis à... On se met tous à l'écart. Personne ne veut rejoindre le club de baseball. Et c'est pour ça que je suis ici. Bon, ne serait-ce faire mes devoirs et rien d'autre. C'est un peu discriminatoire comme situation, mon cher Stan. C'est clair, vraiment. En fait, à chaque fois que j'envoyais toutes mes balles, le batteur n'arrête pas de renvoyer à chaque fois, une à une, mes balles. Vous vous rendez compte? Je n'arrive même pas à ne serait-ce aller aussi vite. Mes balles sont beaucoup trop lentes. Je vois maintenant. Stan marche? Oui. Alors, en tant que professeur, je vais quand même te donner une petite idée pour pouvoir te permettre d'être encore plus fort. Une astuce, mais que ça reste entre nous, hein. Oh. Rien de tel que de me balader un peu pour respirer le bon air frais. Ah, monsieur Koro? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh! Allons, tu sais pas de débattre. C'est bien ce qu'il me semblait. Hé! Arrêtez ça! Oh, bonjour Tétard. Mais enfin, lâchez-le! Vous avez promis de ne pas faire de mal aux élèves! Pourquoi faire du mal? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au juste? Je voulais simplement l'examiner de plus près. L'examiner? Mais pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Pourquoi?
Brrr. Vois-tu, Stanmarsh, les muscles de tes épaules sont absolument mal proportionnés. Enfin, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je veux simplement te dire que même si tu essayais de ne serait-ce de me tuer rien qu'avec une balle digne de ce nom, je suis encore en train de te dire que tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux même, à force d'essayer de faire toujours les mêmes postures, les mêmes gestes. Tu veux faire comme un des joueurs de baseball que tu connais bien, un de tes plus grands fans, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Eh ben, franchement, mais à force d'essayer, c'est toujours la même chose. Je crains que malgré tes épaules et tes muscles mal proportionnés, je crains que tu n'y arriveras jamais. Oh! Comment? Comment pouvez-vous dire une chose pareille, monsieur Kuro? Enfin, c'est que simplement, comme je vous dis, il n'y a que la vérité. Et peut-être qu'il n'y a que la vérité qui blesse, mais malheureusement, c'est ce que je constate. Et comment pouvez-vous dire une phrase comme ceci de façon catégorique? Parce que quand j'étais dans le stade de baseball où j'étais à New York, il s'avère que j'ai juste fait la même chose la dernière fois. Quoi? Oui, j'ai fait la même chose que toi, qu'à lui, à toi, Stan. J'ai analysé de près et honnêtement, t'es typiquement la même personne qui fait les mêmes gestes, qui fait en plus les mêmes bêtises. Donc c'est à croire que je peux vous comparer à tous les deux, ce qui est donc unanime. Ce que tu devrais ressasser, Stan, c'est d'essayer d'autres prouesses, d'essayer d'autres façons de pouvoir lancer ta balle. Et peut-être que tu arriveras à lancer de façon bien plus rapide. N'ai-je pas raison? Essayer d'autres méthodes. Absolument. Même si au fond nous sommes une classe des épaves, on reste quand même une classe qui n'a pas vraiment de grand potentiel. Un jour vous y arriverez. Il suffit juste de croire en vos rêves. Oh, ça va, Stan? On ne peut mieux, vieux. Ah oui? Il m'a quand même ouvert un peu les yeux. Faudrait que j'avise de nouvelles stratégies. D'arrêter de me focaliser sur la même chose. Et j'ai m'entraîné de ce pas. Stan. Monsieur Koro. Tanjiro. J'avais une petite question à vous poser. Oui. Vous n'êtes quand même pas allé à New York, Montréal et Ottawa simplement pour Stan? Bien sûr que si. C'est pourquoi je suis votre professeur. Là aussi pour vous aider. Si jamais sinon ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que je ne serais pas votre professeur? Déjà que vous êtes une cible, certainement que je suis une cible. Mais n'oubliez pas que je suis votre professeur principal. Ouais. Mais alors, pourquoi vouloir menacer de vouloir détruire la Terre? Vous donnez cette peine juste pour après nous aider? C'est absolument pas logique. Oui, c'est très juste que j'ai prévu de faire disparaître votre Terre. Mais en attendant, il est dans mon devoir d'assurer mon rôle en tant que professeur. Mais aussi de m'occuper de vous le mieux que possible. C'est quand même bien plus important à faire avant de détruire la Terre. Et c'est aussi bien plus important, n'est-ce pas? Oui, j'en présume. Quoi qu'il en soit, contentez-vous de vous concentrer sur vos exercices et de vos leçons. Et tant qu'à moi... Ça ne va pas? Ça va aller. Juste rien. Rien du tout. Monsieur Koro. Bon, écoutez-moi bien, chers élèves. Il est l'heure pour moi de vous apporter un petit conseil pour pouvoir attendre Monsieur Koro. Actuellement, il est en train de profiter pour manger des desserts qu'il a rapportés. Et ce serait peut-être une bonne occasion de tenter l'assassinat. Est-ce qu'on peut lui proposer des crottes de nez? Oh, enfile en vue! Dinosaure vélé, parfois tu es déplorable. Je ne comprends absolument en rien ton charabia. Rappelez-vous qu'il souhaiterait
pouvoir mourir, mais seulement si vous arrivez à sourire. Il faut le faire de vive voix, montrer votre sourire, et peut-être qu'il tombera plus facilement dans le panneau. Vous savez, il est aussi de nature un peu plus sensible envers les émotions. Tout simplement éprouvez votre sourire. Éprouvez que vous voulez participer avec lui dans ses desserts, que vous voulez qu'on partage. Et à ce moment-là, bim. On dirait un truc un peu plus hypocrite, mais en plus amusant. Allez-y, les apprentis ninjas. Ah. Ah, je pourrais faire d'autres desserts si je le veux bien. Ah. Oh, je vais pouvoir me reposer un peu. Monsieur Koro? Oui. Oh, les élèves. On vient vous dire qu'on voudrait tellement goûter dessert avec vous. Ouais, on voudrait bien. Venez partager avec nous 5. Oui, on vous aime, Monsieur Koro. Oh, regardez-moi ça si c'est pas trop adorable. Mes chers élèves shérifs, bien avec le sourire aux lèvres. Oh, que ça fait plaisir. Venez vers moi alors. Hein? Non, on l'a raté. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Mais où est-il? Votre sourire était bien trop forcé. Il en faudra bien plus pour tromper ma vigilance. Oh, nos couteaux, où est-ce qu'ils sont? C'est vrai ça, il était là il y a un instant. Comment c'est possible? Non. À mon avis, un coup de... On n'aurait pas besoin de ça pour l'instant, non? Alors profitez pour, à la place, manger des tic-tac. Des tic-tac? Hein? Comment avez-vous pu oser faire ça, Monsieur Koro? Comment ça, oser? Je ne suis absolument pas d'accord. Comment pouvez-vous oser traiter les bonbons de la sorte? Que veux-tu dire par là? Je veux dire par là qu'en réalité, c'était mes friandises. Personne n'a le droit d'y toucher. Attends, quoi? Attends, tu vas me dire que ça, c'est tic-tac, c'était tes friandises? Tes friandises? Absolument. Et personne n'a le droit d'y toucher. Oh, non. Oh, je suis désolé. Maintenant, t'as intérêt à les remettre dans leur paquet, un à un, soigneusement, comme c'était présenté. Oui. Tout de suite. Oh, Hein? Circulez. Y a rien à voir. Eh, ne traînez pas les tic-tac comme ça. Désolé. Alors là, ça m'épate. Oh là, j'ignorais que c'était... Oh là. Oh, voilà que ça va être chiant. Oh non. Et faites ça avec entrain. Oui, tout de suite, madame. Tout de suite, madame Shogun Raiden. Oh là, oh, il y en a trop. Arrête-moi si je me trompe, Luigi. C'est lui le professeur qu'on doit tenter d'assassiner. Ouais, et là, il se fait un peu... Il est... Comment dirais-je? Gêné, tu veux dire? C'est ça. Il semble très gêné. Il ne savait pas que ces tic-tac-là appartenaient à Shogun Raiden. Et là, Shogun Raiden lui fait passer un sale savon. C'est clair. Oh, bonjour, monsieur Amphinobi. oh, bonjour Tiplouf. Comment ça va? Bah, là, ça va, pourquoi? Et t'es pas avec les autres? Mais en fait, moi, de mon côté, je suis en train de prendre l'air. Et tant qu'aux autres, ils sont en train de tuer monsieur Koro. Ah oui? Et comment? Pour avoir saccagé les bonbons de Shogun Raiden. Les bonbons de... Quoi? Il s'est infligé un handicap. En tout cas, c'est difficile pour moi d'essayer d'esquiver toutes ces balles qui traversent comme ça, alors que là, je ne peux même pas aller aussi vite qu'il n'y paraît. Alors ça, c'est ce qu'on appelle presque un tour pendable. C'est sûr. De toute manière, je suis beaucoup plus rapide que vous. De toute manière, vous pourrez jamais m'attraper.
Il est à terre, chopons-le. Oh, 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 oh là là, 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 oh là là. You are in my power. En tout cas, ça fait beaucoup de choses à noter dans le carnet. De toute façon, là, je suis bien trop haut. Vous pouvez pas m'atteindre. Je suis bien plus malin que vous. Je suis plus fort, de toute façon. Comme c'est rageant. J'aurais aimé pouvoir ne serait-ce vous tuer d'un seul coup. Pour la peine, je vais vous donner 6 fois plus de devoirs à faire pour demain. ça. L'image rémanente rouge, laissée derrière par le soleil, se dessine sur l'intérieur de mes paupières. Je prends mon carnet, mon sac et un crayon de bois, et je poursuis ma voie. Je dessine encore et encore, mais je n'arrive à rien de beau. Les couleurs que j'ai choisies n'y sont pour rien. L'étoile filante que j'ai vue au beau milieu de la nuit, oui, je m'en souviens encore. I was waiting for hello shooting